De l'action, du suspense et à la fin, c'est Verstappen qui gagne le Grand Prix du Canada, sauvé des eaux par la safety car. Une nouvelle victoire sous la pluie disputée face à l'ultra compétitive McLaren de Norris et à la Mercedes de Russell qui a surfé sur une magnifique pole. Pendant ce temps, Ferrari s'est noyé avec un double abandon. La Scuderia a-t-elle perdu le championnat à Montréal? Quant à Alpine, alors qu'elle tente de surnager, elle réussit à sortir la tête de l'eau en rentrant dans les points, quitte à faire boire la tasse à Esteban Ocon. Le pilote a sévèrement critiqué son écurie, contraint de devoir laisser passer son coéquipier, Gasly. Alors les critiques du champion français sont-elles justifiées? Quel avenir pour Ocon? Débat. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission dont on refait la F1. Merci infiniment pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à nous regarder. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo, s'il vous plaît. C'est important. Je vous rappelle que la F1 dispose désormais de sa propre chaîne YouTube, mais également d'un canal podcast. Vous pouvez nous écouter en faisant votre jogging, en faisant la vaisselle, en vous abonnant sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. Et attention, nouveau jour de diffusion, vous le savez désormais, on refait la F1. C'est chaque lundi soir après un Grand Prix. Avec comme chroniqueur cette semaine un remplaçant de notre team principal qui est Vac, à d'autres occupations, il est très demandé en ce moment. C'est une personne très connue dans le monde de la Formule 1. Et pas que. Un invité spécial, il s'agit d'Ange Pasquali. Bonjour Ange. Bonjour. Alors Ange, on va se tutoyer, hein, tu es le patron de Quadra Sport. Et tu es surtout connu parce que tu as été un grand artisan de l'arrivée de Toyota en F1. Tu as été le team manager de Toyota F1, si je ne me trompe pas, Motorsport, du temps de la fameuse GT1 au Mans, puis de l'écurie Toyota en F1. Nous allons d'ailleurs consacrer une émission spéciale, soyez rendez-vous la semaine prochaine, sur la fabuleuse aventure de Toyota en F1. Soyez au rendez-vous. Tu seras donc notre team principal aujourd'hui. Tu vas un peu nous aider à comprendre ce Grand Prix et débriefer ce Grand Prix du Canada. Un tifosi à mes côtés qui a pris l'eau ce week-end, monsieur Fabrice Marcella, alias Pépon, le maire du village Bassia qui accueille notre studio. Ça va, Fabrice? Ça va. Ok, et il est en bonne forme, il a bonne humeur, il a bien cru à la victoire de son poulain ce week-end, Lewis Hamilton, celui que l'on surnomme l'Helmut Merco, qui représente les couleurs de Mercedes. Monsieur Laurent Pantanage, bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Et enfin, il était absent cette dernière semaine, on se demande pourquoi. C'est vrai que pas Ferrari, mais Alpine était dans l'œil du cyclone. Monsieur Guillaume Pommier, le supporter numéro 1 d'écurie française. Bonjour à tous. Et quant à moi, vous le savez, je demeure le supporter numéro 1 de Fernando Alonso qui a été tout revigoré ce week-end. Messieurs, Radio Tchèque. Radio Check. Loud and Allez, on enchaîne tout de suite avec le débrief du Grand Prix du Canada avec vos tops et vos flops. Les tops et les flops, on commence tout de suite avec Ange. Quel est vraiment le top que tu retiens de ce Grand Prix du Canada? Ça peut être une écurie, ça peut être un fait de course, ça peut être un pilote. Alors, le top pour moi, avant tout, c'est le Grand Prix en lui-même. C'est-à-dire le spectacle. Il y en a eu vraiment pour tout le monde. Ça a été animé durant toute la course. Il y a eu des conditions climatiques changeantes. Et ça a commencé dès le début du week-end, dès les essais libres. Donc, je pense qu'avant tout, on doit saluer un Grand Prix. Souvent, c'est vrai que on a la critique facile, on peut dire le Grand Prix était ennuyeux, il n'y a pas eu de dépassement. Là, on a eu un Grand Prix vraiment d'une vivacité incroyable et je pense que tout le monde s'attendait à un revirement jusqu'au dernier tour. Ça aurait pu se passer. Il y a eu de la bagarre un petit peu à tous les étages. Donc, le premier top, ça serait au Grand Prix en lui-même. On le voit de plus en plus, Ange, alors qu'en début de saison, on s'attendait à un boulevard et à une promenade de santé pour Red Bull, que Red Bull n'est pas si à l'aise que ça. On a vu que les essais, c'était une vraie catastrophe, un problème moteur. Et puis, il a été même dominé pendant longtemps. S'il n'y avait pas eu le safety car, on peut penser que Verstappen n'aurait pas gagné. Alors, tout d'abord, je pense que Red Bull eux-mêmes sont contents qu'il y ait une concurrence qui se rapproche. Nous aussi, pour l'audience, croyez-moi. Voilà, et encore une fois, ils ont montré qu'ils savent se relever. Oui, ils n'ont peut-être pas eu des essais libres extraordinaires, mais c'est ça aussi une grande équipe.
Je veux dire, dans la difficulté ou dans l'adversité, on ne baisse jamais les bras. Et Red Bull a rappelé à tout le monde que c'est une grande équipe, que Verstappen est un grand champion. Ouais, toujours. Dans les situations compliquées en piste, il est toujours au bon endroit, au bon moment, ou du moins très souvent. Donc, c'est quelque chose qu'il faut. C'est un paramètre qui est très important, mais ce qui grandit aussi la performance des autres qui se rapprochent indéniablement de Red Bull. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on a un championnat avec au moins 3 équipes de façon constante qui peuvent Voire 4. aller, voire 4, qui peuvent Ferrari est aller. au niveau. Voilà. C'est au niveau. Je disais 3 équipes en plus de Red Bull qui peuvent aller Oui, vraiment autant pour moi. titiller Red Bull. Donc cette fois-ci, c'est la F1 qu'on aime voir, quoi. Ce qui est nouveau, Laurent, cette année, c'est que Red Bull a des vraies difficultés de par son nouveau concept aérodynamique. On l'a vu déjà à Monaco, il y a des soucis de suspension, des difficultés à escalader les vibreurs. C'est très important lors du Grand Prix de Canada. Ouais, mais il n'est pas là aujourd'hui et moi je l'écoute beaucoup parce que, encore une fois, comme Ange, c'est des gens qui ont touché le métier de l'autre côté, quoi. Donc en étant vraiment acteur de ce métier. Et ce qu'a dit Eric la semaine dernière, c'est ils avaient atteint une limite, selon eux, de leur concept actuel. Donc, ils ont osé prendre des risques et aujourd'hui, ils butent un peu sur les risques qu'ils ont pris. S'ils arrivent à surmonter ces risques, ils risquent de reprendre l'avance. Donc, c'est peut-être un mal aujourd'hui pour eux, pour être un bien en fin de saison. Donc, mais oui, effectivement, ils ont des problèmes de suspension, ils ont des problèmes sur les vibreurs. Il faut que ça soit hyper stable. Dès que c'est pas stable, c'est fini, la voiture est très, très compliquée. Alors, parce que tu as la parole, quel est ton top cette semaine? Alors, moi, mon top, c'est... moi, tu sais que j'aime le panache, j'aime l'audace et je trouve que As a eu Pour une fois. une audace incroyable de partir en pneu pluie, de partir en wet, donc en pneu On a W. cru qu'ils allaient gagner, qu'ils allaient prendre Non, la mais tête en tout cas. surtout quand tu pars et ils ont remonté 9 places, je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Donc c'est incroyable. On pensait même que si ça continuait à ce rythme, ils arriveraient même dans les premiers. Donc La ouais. pluie s'est calmée. Non, c'est pas ça, parce que c'était osé de le faire à ce moment-là, mais quoi qu'il en soit, il fallait avoir l'autre. Et je trouve que c'est intelligent. Hein. Tu pars en bas de tableau, c'était la chose à faire. Guillaume, ton top? Bah, moi, On va mon pas top, chercher très loin, je crois. non, on va pas aller chercher très loin. C'est la stratégie d'Alpine. Alpine était très loin en qualification. Esteban Ocon et Pierre Gasly partaient loin sur la grille. Et grâce à une bonne stratégie sur Ocon au moment de la safety car, on a pu rentrer dans les points. Ocon est passé, je pense, de la 16e à la 9e ou 10e place, quelque chose comme ça, parce qu'il ne s'est pas arrêté et qu'il est resté sur les mêmes intermédiaires au moment de la première safety car. Et du coup, on est rentré dans les points avec une voiture. Et Gasly aussi a été le premier à chausser les pneus slick avec les hard un peu plus tard dans la course quand ça commençait à s'assécher. Et il a même à un moment aligné les meilleurs tours en course. Il a été rapide et il a pu remonter. Et on a été aidé par l'incident de Perez et de Sainz qui a aussi emmené Albon au tapis pour rentrer en fait dans les points. Donc les deux voitures ont marqué les points et je trouve que c'est une bonne stratégie Une d'équipe. bonne stratégie de course d'Alpine, en tout cas meilleure que là, il y a 15 jours. Fabrice, ton top cette semaine? Alors, aussi étonnant que ça puisse te paraître, c'est aussi la course, la dynamique de course. Alors, pourquoi ça est étonnant? Parce que je considère que quand il n'y a plus de Ferrari en course, il faut arrêter la course. Elle n'a plus de raison d'être. Hein. Et donc, d'ailleurs, je préfère une course ennuyeuse quand Ferrari gagne qu'une course dynamique et Ferrari perd. Donc voilà, mais néanmoins, effectivement... Rappelons qu'il y a eu un double abandon Oui, double abandon. Et Sainz qui aide d'ailleurs à aller dans les points. Bah oui. Bon, voilà. Donc, mais la dynamique de course, voilà, c'était vraiment une course intéressante, passionnante, même si j'ai éteint la télé très rapidement. Allez, on enchaîne. Alors moi, mon top, tout simplement, parce que c'est l'immobilier, c'est simplement Mercedes. Ça fait plaisir que Mercedes sont retrouvés le chemin en tout cas de la performance et de la victoire. On nous promettait depuis des mois qu'ils mettaient le doigt sur ce qui n'allait pas sur la nouvelle Mercedes. Il semble enfin avoir trouvé. Cet aileron avant sans produire ses effets. Russell a été étincelant ce week-end, notamment avec la pole. Hamilton également, ça fait plaisir et c'est vraiment un championnat passionnant qui s'annonce dans les semaines qui viennent. Ange, ton flop cette semaine? Alors, le flop, c'est toujours difficile parce qu'on ne connaît pas. Allez. Qu'est-ce qui est le déclencheur de ce flop? C'est vrai qu'une petite déception après le week-end de Monaco, une déception par rapport à Ferrari. Mais moi, je pars du postulat qu'on
on ne fait pas une course comme ils l'ont faite à Monaco, et d'un coup, il y a tout qui s'écroule. Alors, le flop sur la forme, mais certainement pas sur le fond. Une déception parce qu'on les attendait beaucoup plus compétitifs. Il y a l'Espagne dans 15 jours, donc je pense que... Barcelone. Il y a Barcelone et ça va réagir, C'est forcément. un circuit vraiment qui va être vraiment le test de savoir véritablement où se situe Ferrari et surtout Red Bull par rapport au reste de la concurrence, parce que c'est vraiment le circuit de référence depuis des années Pour pour les tout ce qui est Test. test notamment. Il y a énormément de corrélations. Comment on peut expliquer ces difficultés, monsieur le maire? Je ne sais pas si on Donc, peut. l'ami. Mais Non, on sait que la voiture est beaucoup plus efficiente que l'année dernière en matière de gestion des pneus. Par contre, elle a du mal dès qu'il se met à faire un peu froid. Alors, on sait que tu parlais de météo tout à l'heure, Ange, et la F1 te doit beaucoup pour la météo. On en parlera la semaine prochaine parce que tu es l'un des artisans des systèmes de détection de météo en Formule 1. Mais je pense que Vasseur n'avait pas les bons outils, en tout cas, peut-être pour décider, parce que. Après, Enfin, ils ont pris de mauvaises décisions. Mais oui, mais Binotto est Déjà, revenu, la quoi. Il s'est voiture, passé quoi ce Non, week-end? déjà, la voiture, elle avait du mal déjà même en qualif et aux essais, on voyait. Oui, elle avait déjà du mal. Dès qu'il fait froid, effectivement, elle il y avait moins à même un l'aise. problème moteur. Il y avait un problème Cette moteur aussi. décision-là, c'est la conséquence du calvaire Tout à fait. qu'il vivait déjà avant. En fait. On sent que la voiture, dès qu'il fait pas chaud, elle est pas super à l'aise, quoi. Elle a du mal à faire monter ses pneus en température. Voilà, Alors, c'est vrai aussi que, et je pense que Frédéric Vasseur l'a dit tout à fait ouvertement quand il a été interrogé sur la grille, il y a eu un surfaçage de la piste à Montréal. Donc, il y a des autos qui ont réagi de façon différente. Donc, apparemment, ils avaient un problème pour faire monter les pneus en température. Donc, c'est certainement analysé. Ils planchent certainement déjà sur ça. Alors, c'est vrai que quand un circuit est resurfacé, il y a toujours une inconnue. Faut se rappeler qu'il y a une vingtaine d'années, les essais étaient autorisés, donc c'est bon. on en parlera la semaine on prochaine. pouvait préparer les Grands Prix de façon différente. C'est vrai aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas les simulateurs, et qu'aujourd'hui, on peut, avec le simulateur, vraiment se rapprocher de la réalité. Ceci dit, lorsqu'un asphalte a été resurfacé, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à modéliser et à rentrer tous les paramètres dans un simulateur. Laurent, ton flop cette semaine? J'avais dit quoi comme flop pour Comme top. Tu avais dit As. Bon, et donc comme flop, je vais dire As. Ah bah tiens. Donc en fait, j'ai été c'est vraiment pas possible, ça va être hypé. top et flop. Non, mais j'ai adoré ce qu'a fait As avec l'audace. Ouais. Et en fait, derrière, ils font un changement de pneu. Et au changement de pneu, ils mettent 15 secondes. Ah. Ouais. Et donc, en fait, tout ce qui a été gagné, tout ce côté, je veux dire, ce panache qu'ils ont mis dans le premier tour, ils le perdent connement, hein, parce qu'il faut être honnête, sur le premier changement de pneu. Et tu dis, tout ça pour ça, quoi. Alors que tu as eu un coup de génie, un coup d'éclair au départ. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage. Donc, voilà, je suis voilà. Guillaume. Ouais, moi, mon flop, c'est Logan Sargent, pour deux raisons. La première, c'est que pour lui-même, on va dire, il est en ballottage défavorable pour garder son baquet. Et de Grand Prix en Grand Prix, il déçoit, même s'il avait fait une bonne qualif ce week-end. Et la deuxième raison, c'est qu'il a pour moi faussé en fait le résultat global du Grand Prix. Je pense que Norris aurait gagné ce Grand Prix s'il ne se sort pas à ce moment-là. Puisqu'au moment où il se sort, Norris, il était... Il a pas fait exprès, hein, non plus. Ouais, mais bien sûr. Mais j'ai entendu beaucoup sur ce plateau critiquer Latifi en 2021. Lui, voilà. c'était faisait partie de la Donc, stratégie. oui. Non, mais Même si Red Bull l'a pas payé. Moi- Je veux revenir sur ce sujet. on pourra revenir plus Tu tard. veux si tu veux. revenir sur ce sujet Mais Je veux vraiment revenir sur ce sujet. Mais pour revenir sur le contexte d'hier, je pense qu'au moment en fait où Sargent se sort, Norris il volait en fait. Il avait pris 10 secondes en 3-4 tours à Verstappen et il a été cassé dans son élan. Parce que du coup, il avait un rythme de fou à ce moment-là. Et puis surtout, McLaren se plante au moment de l'entrée de la safety car. Lui, tout le monde rentre et lui, il attend un tour avant de rentrer. Et il perd 3 places, quoi. Et je pense, et après, en fait, il est derrière, il peut plus avoir ce rythme. Et clairement, je pense que s'il ne se sort pas à ce moment-là, c'est Norris qui gagne le Grand Prix. Ça aurait été mieux pour la Formule 1 parce qu'on aurait eu Norris et pas encore Verstappen. Donc c'est mon flop pour ça. Ouais, c'est les choses s'équilibrent. Ton flop, j'ai une idée Tu précise. as une idée, oui, Bon, c'est naturellement. Enfin, c'est les 0 points de Ferrari qui profitent naturellement à Verstappen et à Red Bull en particulier. Et c'est vrai que après le Grand Prix de Monaco, on avait encore espoir, et j'avais encore espoir que Ferrari puisse être champion du monde. Je ne sais pas si c'est complètement anéanti cet espoir-là, mais on est passé quand même de 29 points de retard à Monaco à 49 points après le Canada. Donc voilà mon flop. Ça fait mal. Et encore, Double abandon. tu peux dire merci à Perez.
Parce que... Non, mais justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et même si on a appris la leçon de. De Ange Non. Comment il s'appelait de Canal+. Ah, je ne sais pas. Mais oui, qui est venu. Donc, de Philippe Vandel. non, mais Philippe Vandel, mais qui citait. oui. Qui citait On va y arriver. Alors, il y a un quiz. Il y a un quiz. On ne fait Pas l'émission, avant l'émission. Pas l'émission, Ah oui, avant oui. l'émission. Voilà. Et donc, on a Ah, Gildas. C'était Philippe Gildas. Oui, d'accord. Qui disait par ailleurs, on ne fait pas l'émission avant l'émission. Voilà, il citait Gildas brillamment. Et donc nous, on a Attends, un peu fait attends. l'émission. On respire, attends. Vas-y. Et donc, on a un peu fait l'émission avant l'émission parce qu'en attendant. Mais c'est vrai que si tu réfléchis, tu as 29 points, mais tu as une trentaine de points. Et si tu assures et que tu arrives à en prendre quasiment, 25 sur le Grand Prix là, tu te retrouves à caracoler avec. Parce que toi, tu marques des points avec 2 voitures quand tu es Ferrari versus Red Bull qui marque avec une seule voiture. Hein, et ça veut dire que potentiellement, au début de la saison, on a ton bras droit qui est pas là avait dit mais cette année potentiellement Ferrari pourrait. Où veut-il en venir? Oh là là. Mais non, Voilà. mais attends, Box, mais- box, Est-ce que tu peux pas leur dire l'époque Voilà, et L'époque. à la fin de l'année, J'ai rien compris. Ferrari risque de perdre. Je sais pas si t'as le compris, moi titre. j'ai rien Ferrari compris. risque de perdre le titre sur ce Grand Prix. Ah, voilà. C'est possible. Alors, j'ai rien compris. Est-ce que ça vous intéresse, ça va mon flop? Ah oui, tiens, ouais, Voilà, pourquoi ça- pas Moi, c'est Pérez. Pérez qui s'est pas qualifié ni pour la Q2 ni pour la Q3, encore, comme à Monaco. Pérez qui se sort tout seul. Et Pérez qui re-signe pour 2 ans chez Red Bull. Mais Mais c'est un vendeur de canettes. non, mais est-ce que vous avez compris le fait de. Pour toi, Oui. c'est purement marketing. Purement marketing et financier. Purement marketing et Ouais, financier. mais à la C'est fin un de la vendeur- saison, il va falloir des points. Hein, C'est un vendeur de. Non, mais c'est un vendeur de canettes. C'est le meilleur produit marqué. Le marché mexicain est un des marchés les plus importants de Red Bull. Bon. Et Red Bull a encore besoin de ces budgets-là. Et ouais. Ouais. Bon, Et je pense que Horner a besoin de soutien. C'est pas fini l'histoire. Hein. Ah oui, Nous, on a d'accord. l'impression que c'est bon, on a oublié, mais je pense que Horner C'est un peu tendu. a besoin de soutien. Et là, c'est un soutien. Financièrement, j'assure les ventes, donc je dis à Red Bull, regardez, je joue le jeu et tout. Donc, Guillaume, Ange, Fabrice, quand on a un Sainz de disponible, quand on a un peu en interne un Tsunoda. un Tsunoda, voire un Ricciardo, est-ce que c'est logique de garder Pérez, même avec tout le talent qu'il peut avoir? On peut vraiment dire qu'il est performé l'année dernière, cette année, quoi. Alors, ça dépend de la logique. Enfin, si la logique, c'est une question financière, je comprends que oui. Oublions la question. Non, mais Sur l'aspect sinon, ce sportif, qui serait logique, c'est donner la chance quand même à d'autres talents. Mais Je oui. pense qu'il a eu toutes ses chances. Sauf qu'il y a une Et filière. ça fait quelques mois, voire 1 an et demi, même un peu plus que quelques mois. Que voilà, c'est assez compliqué en tout Une cas saison et demie, ouais. voilà, d'être compétitif. Effectivement, un Tsunoda, un Sainz pour l'année prochaine. Enfin, effectivement, il pourrait peut-être ouvrir les portes à d'autres. Ange, on en parlera la semaine prochaine. Tu as été l'un des instigateurs des filières en Formule 1, notamment avec Toyota à l'époque, hein, qui a été repris par Ferrari depuis et par Red Bull. Est-ce que c'est pas un contresens de garder, entre guillemets, même s'il n'est pas vieux, mais voilà, quelqu'un qui a fait ses preuves et qui, on pense, a atteint un plateau, plutôt que d'aller chercher un Tsunoda, par exemple, qui pousse derrière? Alors, tout dépend de la politique vraiment à l'interne. C'est vrai que à l'époque, chez Toyota, j'avais mis en place la Toyota Drivers Academy pour justement former des jeunes, comprendre un petit peu leur évolution et les les jeter dans le grand bain au moment de la maturité, de leur maturité, Le cas et de l'époque comprendre. de Kobayashi, notamment. C'était le cas de Kobayashi. On a vu quelle carrière il a fait, qu'il continue de faire, qui est à ce jour, aux 24 heures du Mans, le détenteur du record absolu du Tour aux 24 heures, et qui avait brillé aussi en F1 avant l'arrêt de Chez Toyota. déjà, oui. Chez Toyota. Tout dépend. Là, aujourd'hui, on voit des stratégies complètement différentes, puisque si on lit les dernières infos qui arrivent un petit peu dans la presse bien informée, il semblerait que n'est pas notre Mercedes mette sur la grille l'année prochaine le jeune Kimi Antonelli, qui 17 ans, donc Une pépite. voilà, qui est une pépite. Donc Red Bull l'avait fait avec Verstappen. Donc tout dépend de la politique. Ensuite, Sergio Pérez est quelqu'un qui a gagné des grands prix.
qui a déjà été vice-champion du monde, Qui a beaucoup apporté à Verstappen. qui a sur son premier certainement titre, beaucoup apporté. Au Après, niveau tout de la dépend de la résistance d'Hamilton. politique à l'interne du team. Sainz est un grand pilote et un champion du monde potentiel. C'est quelqu'un qui a gagné des grands prix, qui a montré des courses extraordinaires. Est-ce qu'il y avait la place pour deux calibres comme Verstappen et Sainz dans la même équipe? Ah, tu veux dire deux gros poissons. Je ne sais pas. Tu penses Est-ce que voilà, il ne faut pas faire d'ombre Je sais au pas. patron, quoi. Tu penses qu'il joue le rôle de Bottas chez Mercedes à Ouais. l'époque Je- Hamilton? Je sais pas, c'est À pas faire du valoir. tout. C'est pas une histoire de faire valoir, hein. Je veux dire, aujourd'hui, Sainz, bon, c'est dommage. Il a été, voilà, sorti des plans de Ferrari à partir de 2025. C'est regrettable. Ceci dit, est-ce que il y avait de la place pour lui chez Red Bull? Je ne sais pas. L'avenir nous dira. Alors, est-ce que par rapport aux dernières rumeurs, est-ce qu'il va vraiment signer chez Williams Ou chez ou pas- Audi. ou chez Audi? Voilà, tout dépend. Mais la filière jeune, c'est quand même quelque chose qui doit vraiment alimenter le paddock, et la pépinière doit être une vraie pépinière de support pour les écuries. Fabrice, brièvement. Tu voulais réagir. Non, à propos de Sainz, tu veux Ouais. dire? Oui, effectivement, j'ai été un petit peu critiqué quand je disais qu'il pouvait être champion du monde. Moi, je Ouais, suis mais content il qu'un s'est professionnel. révélé, il s'est révélé. Voilà, L'année dernière, et- c'était pas évident. Cette année. Ouais, mais voilà, il a su montrer, il a su être présent à certains moments. Il a même été au-dessus de Leclerc. Il en a toute été, saison. ouais, mais d'ailleurs, ça s'est pas joué à grand chose entre les deux, sur les deux dernières C'est saisons. quand même lui qui a gagné la seule course pour Ferrari. L'année dernière, Les tout deux. à fait, et la Les deux. première cette année. Oui, ouais. les Ouais, deux. donc voilà, et je trouve que c'est un peu dommage finalement de perdre peut-être ce pilote et de le perdre peut-être dans une écurie où il verra peut-être Je vais pas jamais. arrêter de vous le dire que c'est une erreur de prendre Hamilton sportivement Non, par rapport à mais- Sainz. Mais voilà. Tu crois qu'il y a une dimension de ne pas vouloir contrarier à la Oui, fois voilà. dans- Moi, je suis d'accord sur le sujet de de ne pas vouloir contrarier Verstappen de en Pérez. prenant. Moi, je suis d'accord à la fois avec Fabrice et avec Ange. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être on va dire le coéquipier idéal pour Verstappen. On lui fait pas d'ombre et ça peut jouer. Et je pense que c'est financé. Parce que si jamais c'est Oui. sportif, Sainz, évidemment, il est plus performant que Pérez, je pense. Il a plus d'avenir. Et si c'est un sujet de filière, on a quand même Tsunoda qui a Ah un oui, peu tous. l'écro et qui est pas Lawson mal. aussi. Bien sûr. Puis on a aussi une Ouais. jeune pépite française en F2, Isaac Adjar, qu'on aimerait bien. C'est le choix du cœur, ça. Ouais, tu sais très bien que Helmut, il n'aime pas les Français. Hein. C'est une notoriété publique. Après, c'est dur d'être quand même face à Verstappen. Alors, je trouve qu'on n'a pas C'est assez très dur, parlé. ouais. Ah, ouais. Je Non, pense mais qu'on ils n'a ont pas- peut-être joué aussi la stabilité. Ouais. C'est vrai que Red Bull a été pas mal cité en début d'année, pas que pour des bonnes choses. Donc, il y a eu le départ d'Adrian Newey. Ça commençait un petit peu à bouillir dans la marmite, et que le choix de Pérez pouvait être juste un gage de stabilité, de dire, écoutez, il n'y a pas péril en la demeure, le château de cartes n'est pas en train de s'écrouler, Verstappen est bien là, on Est-ce que confirme Pérez, Pour conclure, qui va Fabrice. peut-être se réveiller et faire... Voilà. voilà. Est-ce que c'est pas un risque? Est-ce que c'est pas un risque au moment où les écuries finalement se rapprochent des performances de Red Bull de garder un pilote qui est un peu moins performant, voire ne marque Qui plus? rapporte pas. Il est régulier, mais il le- peut bien performer. le- et c'est pas devenu une pipe en Bah, 6 mois. l'année quoi. dernière, Non, mais il enfin, était là, il plein, est cumul, à hein, ça partir fait quand même de quelques la grands prix mi-saison, où on il a le voit rien plus. fait, hein. C'est une mauvaise Donc, passe plutôt longue. oui. quoi. Et je pense que ça Voilà. Je pense que Disons qu'elle a tendance à durer, problème la de Pérez, mauvaise il est passe. psychologique avant tout. C'est un problème de confiance, moi, je pense. D'environnement, dans la voiture, il faut qu'il se sente bien, ce pilote là, pour bien performer. Je pense que sinon, c'est un bon pilote. Allez, messieurs, je propose qu'on s'intéresse un petit peu justement à un cas particulier qui était vraiment le challenger de Red Bull. On va parler de Ferrari. Ferrari a pris l'eau ce week-end. Alors, comment on peut expliquer, on a déjà un petit peu abordé le sujet dans le premier chapitre, la contre-performance de Ferrari, qui veut prendre la parole. On sait qu'il y a énormément de travail qui a été mené par le nouveau management pour faire une voiture un peu moins pointue. Mais par contre, qui dit moins pointue, elle est moins performante en qualif. Elle est plus sensible, effectivement, aux températures. Tu parlais du revêtement. Mais c'est quand même étonnant qu'une écurie qui a toujours fait le top 4 depuis le début de la saison se loupe à ce point-là, quoi. J'en reviens personnellement pas de ce qui est arrivé à Ferrari ce week-end. Bah, il y a déjà. Ouais. Non, mais je pense que la nature des problèmes est différente selon le pilote, même si de façon globale la performance était moins importante que sur le précédent circuit. Mais Charles, lui, il a déjà eu un problème moteur
Ensuite, il y a eu effectivement le pari qui a été fait, et on ne gagne pas à chaque fois son pari, Non, faut qu'on puisse dire. à propos des pneus. Mais c'était un pari finalement intéressant, compte tenu de la situation dans laquelle se trouvait Leclerc. Ça n'a pas fonctionné, ils l'ont fait rentrer. Quand on regarde Sainz, c'est un petit peu différent. Lui, il a eu un accident. Il est sorti de route, en fait. Et il n'a pas pu... 2 accrochages même. Hein, oui, 2 accrochages, tu as tout à fait raison. Donc, c'est de nature complètement différente. Voilà, je pense que... J'espère que le problème moteur qui était celui de Charles n'est pas un problème plus grave ou ne cache pas d'autres anomalies pour les prochains Grands Prix. C'est surtout ça. Voilà, maintenant, il faut tirer expérience et passer à la suite. Combien de fois de moteur déjà? 2 fois. Donc en plus, il y aurait une pénalité. Et oui, il y aurait une pénalité, ouais. Et puis la saison est encore longue, quoi. Donc ça veut dire potentiellement plus d'une, quoi. Ange, quel regard, on posait la question déjà la semaine dernière, il y a 15 jours, à notre ami Éric Bouillet, quel regard tu portes sur le travail de fond qui a été fait par Fred Vasseur chez Ferrari? On le sent extrêmement rassurant, là, à Monaco. Un regard forcément positif. Et puis les résultats en attestent. Après, encore une fois, on ne construit pas quelque chose et ça ne s'écroule pas d'un coup. Et la saison ne s'est pas arrêtée au Canada. Oui, les 2 voitures n'étaient pas en Q3. Alors, ça s'est joué à très, très peu. Elles n'étaient pas en Q3. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu ce problème moteur. Donc, forcément, là, déjà, ça partait mal. Ceci dit... il y a eu, alors moi, il y a quelque chose que j'ai noté pendant ce Grand Prix. Il y a eu 3 épisodes isolés. C'est Charles Leclerc qui est interviewé après la qualif. Et on voit l'attaché de presse, je suppose que c'est l'attaché de presse qui vient, qui lui donne un document, qui lui donne quelque chose. Et lui, il se tourne et lui dit « Je dis ce que je veux ». Et d'un ton très sec. Ça m'a un petit peu surpris. Ensuite, il a fait son interview. Pendant la course, à un moment donné, à la radio, il reprend son ingénieur. C'est pas la question que je te pose. C'est pas la question, c'est pas la réponse que je veux. Donc, il y avait un agacement qui lui faisait perdre. Voilà. Combien il perdait au tour. Et dernier point, c'est après la course, enfin après son abandon, il est interviewé. Donc là, c'est en direct. Et pendant l'interview, on entend un bruit de fond dans le garage. Donc, manifestement, il y a des gens qui sont en train de discuter, de débattre. Il y a quelque chose, mais qui l'interpelle, puisque plusieurs fois, il se retourne, il arrête de répondre, il se retourne et il regarde et il prête l'oreille. Et il y avait un langage du corps qui traduisait un réel agacement. Alors, pourquoi alors, on le sait, les pilotes sont... la qualité principale d'un pilote, ce n'est pas la patience, parce qu'un pilote veut que ça aille vite, veut être performant, veut gagner, et c'est tout à leur honneur. C'est un égoïste, par définition. Mais c'est normal, c'est des compétiteurs, et ils ne peuvent pas se contenter de débattre. Les débats, ce n'est pas leur cheval de bataille. Donc, il y a eu quelque chose qui a... manifestement agacé Leclerc, parce que ces 3 épisodes quand même m'ont interpellé et je me suis dit, il n'y a pas la même sérénité que d'habitude. Il y a une fébrilité, mais qui probablement était ponctuelle à Montréal. Ça veut dire qu'il a compris qu'il avait peut-être perdu le championnat ce week-end. Ouais, et je reviens juste sur le 3e épisode. Je pense que quand il se retourne plusieurs fois, c'est parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la course à ce moment-là. Et d'ailleurs, Canal, ça a un peu planté, quoi, parce qu'ils interviewent Leclerc, il se passe plein de trucs. La 2e safety car, en fait, on n'est pas en direct, quoi. Ouais, et je pense que peut-être que Leclerc, il se retourne aussi pour ça, parce qu'il se passe des choses en piste. On entend un bruit de fond, comme s'il y avait des gens qui parlaient. Je ne sais pas où il était. Notamment le moment où Sainz se sort, en fait, aussi. C'est le moment-là, je crois. Donc peut-être que c'est aussi pour ça qu'il est un peu perturbé par ce qui se passe. On le sent tendu. C'est vrai qu'on aurait pu penser après Monaco, Laurent, que c'était la libération, que ça allait être, je dirais, une fuite en avant, hein, que ce chat noir qui le hantait depuis des années allait lui permettre maintenant d'enchaîner les victoires. Et là, à nouveau, un coup d'arrêt terrible. Hein. Oui, Ange disait tout à l'heure quelque chose, je pense, qui est une preuve de sagesse. Hein. Il disait... on a ce que l'on voit et on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Exactement. Et peut-être qu'il y a des choix qui ont été faits, à un moment donné, un pari qui a été fait. Et d'ailleurs, quand il sort, il n'est pas qualifié, hein, donc avec le coup près qui est là. Hein, il a mauvaise. Et il a dit, on en discutera après. Tu vois, il y a quelque chose tu sens qu'il y avait un choix qui avait été fait pour lequel il était a priori pas d'accord. Donc c'est possible que... C'est toujours compliqué. Ben oui. Parce qu'on n'a pas tous les tenants, les aboutissants. Pour avoir été de l'autre côté de la barrière, il y a des choses qui se discutent en interne. Et il y a une devise dans toutes les équipes, c'est
on gagne ensemble, on perd ensemble. Il y a des choix, des fois, qui sont faits. Donc, il y a nos amis anglais qui disent, et c'est souvent quand on établit un plan, it's better bad decision than no decision. Ouais, bien sûr. Et des fois, on prend des décisions, c'est peut-être pas les bonnes, mais Ouais, on les assume. plutôt que de rester dans le vague, on les assume. Et je pense pas que Frédéric Vasseur soit quelqu'un à se défiler des décisions qu'il prend. Jusqu'à présent, la Scuderia est plutôt sur une Oui. pente ascendante. Très Il n'y a ascendant. pas photo. Hein. Voilà, très ascendante. Il y a eu un petit couac au Canada. Maintenant, de là à dire que c'est un tournant du championnat, je pense qu'il est encore un petit peu tôt. Le championnat est encore Oui. très Alors, il long. fait qu'un tiers, ouais. 15 Voilà. courses, il reste 15 Alors, courses. on a vu la fameuse année 2021 pour Lewis Hamilton. Cher à Laurent. Quand Revenir sur ce sujet. il y a eu dans le premier tiers de la saison, personne n'aurait parié pour qu'Hamilton soit à la bagarre pour le titre à la dernière course. Ouais. Et il y a eu une remontada incroyable. Donc oui, il y a eu un croise les épisode. Il y a eu un épisode au Canada. Et peut-être que dans 2 Grands Prix, Bien sûr. plus Ce serait personne se facile. rappellera Et du Et juste pour Canada. Ferrari, pour finir 2 secondes, c'est pas un Ils ont problème grillé lié un joker quand même ce week-end. Oui. C'est pas lié à la course, que là on parle du problème moteur, on parle peut-être de scène qui s'est sorti. Non, c'est un problème de réglage et de performance globale sur le week-end. Même avec sans problème moteur, Leclerc il finit très très loin des 3 autres voitures. Quoi. Il finit Ah. 7-8 au mieux, quoi, je pense. Allez, on va parler justement des sujets qui fâchent. On va parler d'Alpine et d'Ocon. Le divorce. Guillaume, tu nous as manqué, hein, tu étais mystérieusement m'avez- absent vous ces m'avez 2 manqué dernières aussi, émissions, donc il fallait beaucoup parler d'Alpine, donc on a gardé un chapitre rien que pour toi. C'est gentil. Bruno Famin l'avait dit à Monaco, il devait trancher dans le vif. Une chose est sûre, Alpine et Ocon ont annoncé la fin de leur collaboration cette semaine. Avant de revenir sur, parce qu'il y a une nouvelle polémique qui a enflé depuis, est-ce que tu penses que ça a été Monaco l'incident qui a fait déborder, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mon cher Guillaume? Non, pas du tout. Moi, Ouais. alors, globalement, je suis Ah. déçu. Non, je suis déçu de cette annonce. Parce qu'on avait une équipe française avec 2 pilotes français et que probablement l'année prochaine, on n'aura pas 2 pilotes français. Bah, est-ce Même que c'est si on- nécessaire d'avoir même deux si on pilotes garde- français? C'est pas nécessaire, mais ça me fait plaisir. Et je pense que ça fait plaisir à beaucoup de suiveurs et de passionnés français de Formule 1 et ils ont raison. Euh, et- C'est qu'Alpine vend dans d'autres pays qu'en France, hein, mais, accessoirement. mais bien sûr, mais on est Enfin, c'est l'intérêt. en tout mais cas. je suis français avant d'être passionné de F1. Fabrice disait que la course avait d'intérêt que si Ferrari était Moi, c'est le devant. contraire. Moi, je suis, moi, je suis toujours. Non, mais ça va. Après, les Italiens. Allez, attention. Donc moi, j'aime bien quand même. Tu as raison. Et devant. Vas-y. Et la deuxième raison pour laquelle je suis déçu, c'est le timing en fait. Parce que justement, le timing fait Ah, penser quand même. à des gens peut-être Ça un t'intrigue peu, pas, le un peu timing. naïfs, un peu. Il lit Il aurait pu l'annoncer dans On va 15 dire que jours. c'est facile de lier Ouais, pourquoi maintenant? de corréler les deux événements, alors que non. Moi, je pense que les discussions sont. Ah bah attends. Quels Non. sont les 2 événements? Attends, parce que. Alors les Oui. non mais les deux événements, bah, Rappelons-les. c'est Ouais, le- je le- suis un peu ton monsieur métier, le maire. là. Merci. Heureusement que vous Vas-y. êtes là parce que je me laissais un petit peu endormir. Non, mais Allez-y. c'est effectivement le premier tour à Monaco et le dépassement, enfin la tentative de dépassement ratée et Et- inappropriée. Et de le Ocon. non-respect des consignes, c'est Voilà. important de le souligner quand même. Avec Bruno Famin qui dit publiquement qu'il a peut-être pas fait de mieux, qu'il a pourquoi tranché dans le vif directement. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que c'est le Grand Prix, le moment où Canal est dans l'écurie et veut les réactions en direct. Pas de chance, mais c'est comme ça, Ça sert à ça, mais bien. bien sûr. Et puis après, quelques jours après, on a cette annonce de la non-prolongation d'Ocon. Donc- Juste, ça fait 5 ans, c'est un cycle de 5 ans en fait. Oui, Je pense qu'il voulait passer Pourquoi à autre chose. l'annoncer cette semaine? Mais Il je n'y avait suis pas déçu, de lien. mais je pense que c'est une erreur. Alors, voilà. Alors, moi, je veux juste. Laurent. Ça bruissait quand même avant même Oui, le clash de Eric Monaco. nous l'a dit là, c'est Qu'il 15 jours. était partant, ça bruissait, donc tu vois, ça veut dire quand ça bruit, ça veut dire que c'est déjà fait. Hein. Souvent, c'est rare que. Donc ça, c'est la première chose. Il représente l'ancienne équipe. C'est le choix de Laurent Ross, tu vois, c'est pas les choix de Famin. Donc il y avait un peu, tu vois, contrairement. Encore un Corse, Ouais, décidément. mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, ils ont fait beaucoup de ménage chez Alpine. Ouais. Donc c'est peut-être, ça fait partie peut-être du C'est un ménage. cycle. Et Ouais, je pense qu'ils veulent éviter aussi le fiasco Alonso-Piastri. Hein, et je ne pense pas qu'ils aient laissé partir s'ils n'ont pas une piste derrière. Mais il n'y a personne là, on n'a On personne. va en parler. On On va verra. en parler. Personne. On avait même envisagé un Grand Prix suspension. Toi qui as déjà géré des rivalités entre pilotes, il y a même, voilà, c'est pas toujours évident hein, de savoir modérer un petit peu l'enthousiasme de ces pilotes. Tu aurais accepté tu aurais même conseillé à Famin de suspendre pour une course un pilote. Est-ce que c'est vraiment de bonne loi? Alors, cette
cette affaire, on va dire, Ocon, Alpine, la rivalité entre les pilotes. Donc forcément, on la vit par presse interposée. Encore une fois, c'est difficile de savoir ce qui se passe à l'intérieur parce qu'il y a ce qui se passe sur la piste et puis dans la vie du team en dehors des Grands Prix. Ce qu'il faut savoir, et nul n'est censé l'ignorer, c'est qu'il y a 2 pilotes dans une équipe et que le premier concurrent, c'est son coéquipier d'écurie. Donc, c'est son premier benchmark. Et techniquement, c'est celui qui est le plus proche, en plus, la même machine. Hein. Et exactement. Donc, à partir de là, le premier à abattre, c'est comme ça. C'est pour ça que souvent, on dit que les pilotes de monoplace, leur insertion ou leur reconversion, j'aime pas trop le mot de reconversion parce que ça pourrait sembler être... mais quand ils deviennent pilotes d'endurance, c'est très difficile au début parce qu'on est 3 dans la même voiture et que là, on travaille tous les 3 ensemble et qu'il ne peut pas y avoir de rivalité dans la même voiture. Donc aujourd'hui, là c'était chez Alpine, mais ça peut être dans n'importe quelle autre équipe. On a vu ces scénarios des centaines de fois. Donc je veux dire, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une rivalité aussi âpre entre les 2 pilotes. Ces 2 pilotes qui n'ont pas encore de contrat pour 2025. Donc toutes les courses, c'est en fait une course de survie parce que soit on veut séduire son équipe pour être reconduit, soit on veut séduire une autre équipe pour être engagé. Donc forcément, c'est, je ne vais pas dire que c'est la loi du talion, mais presque. Donc après, oui, moi j'entendais tout à l'heure Guillaume qui disait bon, Bruno Famin, c'est peut-être pas la meilleure chose qu'il ait faite d'annoncer en direct à la télé, mais alors souvent on fait le procès au team manager d'avoir de la langue de bois. Là, on a quelqu'un qui affirme ses positions dans une époque où tout est policé, tout est préparé en amont et tout est orchestré. Voilà, il l'a dit avec ses tripes, il a dit c'est le patron. Il a donné son sentiment. Après, quelles ont été les discussions déjà? Quelles étaient les discussions en amont? Quelles ont été les discussions en aval après le Grand Prix? Là, c'est interne mais ça peut arriver. Je veux dire, un team manager peut s'agacer d'un comportement d'un pilote, comme on peut s'agacer d'un comportement d'un ingénieur. Après tout, c'est un salarié comme un autre. C'est un salarié comme un autre. Je veux dire, moi, j'ai une anecdote d'il y a une vingtaine d'années. Un pilote qui arrive aux États-Unis pour le championnat Champ Car et qui est reçu chez Chip Ganassi, qui est une des légendes avec Roger Penske des courses aux États-Unis et de l'Indy. Et le pilote demande à Chip Ganassi, dit c'est bizarre, je vois pas mon nom sur la voiture. Ganassi s'est retourné, il dit mais c'est normal, c'est la mienne la voiture. Alors c'est très imagé, mais voilà, on est comme quand on est directeur sportif, on est employé de son équipe. Quand on est ingénieur, on est employé de son équipe et un pilote n'échappe pas à la règle. Alors après, c'est vrai que les pilotes sont vraiment au centre de toute l'organisation puisque tout est fait pour les mettre dans les conditions de donner le maximum de leur performance. Et qu'il ne faut pas oublier aussi que les pilotes risquent leur vie dans les voitures et que c'est la pierre angulaire de tout le team. Mais après, je suis d'accord, Olivier, je suis d'accord, un pilote, ça reste aussi un employé, un salarié de l'entreprise. Fabrice Briam. Oui, non, rapidement, moi je voulais rebondir sur ce que disait Ange à propos de Bruno Famin. Et surtout, en fait, moi, là où j'ai été un petit peu choqué, c'est de voir les journalistes de Canal+, lors de l'édition au Canada, qui s'offusquaient de la réaction de Famin en direct. Alors c'est ce qu'ils sont allés chercher en fait. Oui, donc voilà. J'en ai eu un qui disait mais oh là là, il a dit ça en direct comme ça, enfin comme si c'est ce qui a été. Ils sont allés le chercher sur ces sujets-là quoi. Ouais. Bon, concrètement, il s'en est pris plein la tronche, le pauvre Ocon, durant ces 15 derniers jours sur les réseaux sociaux, donc il a quand même été obligé de réagir. C'est vrai que ça a été un peu trop loin, ça reste quand même un pilote de F1. Ça va beaucoup trop loin. En revanche, là, il a remis quand même une sacrée pièce dans le flipper, les amis. Une déclaration en fin de Grand Prix où il dit j'ai fait mon job, mais pas l'équipe, parce qu'effectivement, il a laissé passer Gasly, qu'on lui a pas rétrocédé la place.
Moi, là, il donne le bâton pour se faire battre. Je suis pas d'accord. Vas-y, développe. Euh, Puis on parlait tout à l'heure, hein, ils ont la même voiture, ils n'ont pas forcément la même stratégie. Tu peux avoir des pneus plus récents, tu peux avoir d'autres types de pneus, tu peux être sur un rythme où tu te sens mieux, la piste te convient mieux. Donc là, en fait, on a derrière Gasly qui est derrière et qui veut aller attaquer la voiture qui est devant. Et donc on lui dit laisse-le passer, il va attaquer. Je trouve toujours que c'est pas le but, hein, c'est de gagner du temps, hein, c'est de ne pas avoir à dépasser ton coéquipier. Donc il y a une consigne d'équipe qui dit tu le laisses passer. Par contre, j'ai toujours trouvé question d'intégrité, de rendre la place si la personne devant n'arrive pas à aller toper le pilote. Donc tu vas et tu le doubles, tant mieux. On a bien fait de faire ça parce qu'on a maximisé le nombre de points. Donc, en revanche, pour toi, ils auraient dû rendre la place. Ouais, il aurait dû rendre la place. Sauf qu'il y a 3 Grands Prix à Melbourne, il s'est passé l'inverse et Ocon n'a pas rendu la place à Gasly, donc il n'y a pas de débat. Non, je te dis juste qu'il y a erreur dans les deux cas. Je suis globalement d'accord avec Laurent. Non, mais il s'est passé une la même petite chose en atténuation. défaveur de Gasly. L'atténuation est intéressante. Hein. Ouais, on a un petit peu discuté avant avec Laurent. C'est qu'en fait, jusqu'à la fin, les deux As sont vraiment tout proches derrière Ocon, et ça aurait pu effectivement être dangereux de re-switcher alors que tu as les deux As à moins d'une seconde derrière, tu vois. Quand Donc, tu te fais attraper la main dans le pot de confiture, tu rajoutes pas 15 Non, jours non, après, mais les non, amis. je suis pas d'accord. C'est peut-être ça. Ça reste, peut-être ça reste un compétiteur. Ouais, non, mais moi, Mais je il est donne obligé de donner cette en matière image. de com, c'est la pire des choses Mais à non, faire. ça reste un compétiteur. Il est obligé de montrer cette image, il est obligé de montrer qu'il a là, le temps long. là, ça- Après, c'est en une fait, image juste qui se Ocon, c'est un dessert. pilote, c'est aussi un être humain. Vu ce qu'il Non. a pris dans la gueule depuis 15 Mais jours, je justement. pense qu'il était content de le dire et Ouais, on peut tu aussi le verras que- comprendre. Je suis pas forcément d'accord, mais on peut aussi le comprendre. Mais peut-être qu'avec un peu de recul, dans la mesure où il Il est mal cherche une nouvelle écurie, Il est mal conseillé. Hein. peut-être qu'il aurait peut-être pas dû. Mais non, au contraire. Mais Je non, sais pas. mais non, Non, au contraire, peut-être qu'il aurait dû se retenir Mais non, davantage. il montre que ça Et il l'aurait ça tous qu'on dit. fait, tout le On monde ne l'a fait fait. juste pas Tsunoda, la, Ricardo, c'était pareil. Non, mais il cherche une écurie, pas là, la c'est main tout. qui vous nourrit, les amis. On ne critique Oui. pas la main qui vous nourrit. Alors, quel avenir Alors, pour Ocon, justement Et à puis qui plus pour ou moins long- remplacer après chez Alpine? Quel avenir Oui. pour Ocon à court terme, déjà? Bah, il y a Une autre deux, écurie. il y a deux, enfin, il y a trois possibilités. Un, il quitte la Formule 1, ce qu'on espère évidemment pas. Deux, il va chez As, qui lui tend les bras, apparemment. Ou trois, il est embauché dans le nouveau projet de Audi. Donc il rejoint Steak, puis après, qui va devenir Audi. Je pense que ça va dépendre aussi du choix de Sainz, en fait. Ouais. C'est un peu un jeu à plusieurs bandes. J'espère pour lui qu'il va évidemment rester en Formule 1. Bien sûr. Alors moi, j'espère à un moment qu'il aille chez Mercedes, avec un contrat courte durée, mais Son j'apprends agent, c'est qu'Antonelli Toto Wolff. va être promu Ouais. rapidement. Bah, c'est ce qui se dit Oui, c'est ce aujourd'hui. qui se dit, ouais. Mais je me dis peut-être pour un an, vu qu'il était proche de Wolf, peut-être Mm. pour un an, en attendant Antonelli, il peut faire une Maturité. petite piche chez Mercedes, on serait tous contents, dans ce cas-là, ce serait cool, parce qu'on aura un vainqueur de Grand Prix potentiel, enfin, ça dépend du niveau de Mercedes, mais français. Mais sinon, le projet Audi, ça me semble bien, et puis en Sur 3, le long terme, As. peut-être, hein, pour le projet. Oui, sur le long terme, évidemment. Alors, On a quelle dit, option d'ailleurs. pour l'année prochaine pour remplacer Ocon, justement? Gasly n'a pas encore signé. Vous pariez Tu veux le choix du cœur ou tu veux le choix Vas-y. rationnel? Le Donc, choix du cœur, tu je te garderais mets- Gasly, je te toi mets mon classement du choix du cœur. Tu garderais Gasly? Alors évidemment, je garde Gasly, Ouais. qui sera la pierre angulaire de ce nouveau cycle. Je le mettrai Romain Grosjean en numéro 1. Choix du cœur, tu m'as demandé. Le retour Je mettrai de Romain Grosjean Grosjean. en 1. Je mettrai Théo Pourchaire en 2, À que des Français. bien sûr. Et Isaac Adjar en 3. Ça, c'est mes 3 favoris du cœur parce que c'est les Français, tu l'as compris. Maintenant, en fait, les choix rationnels, après, bien sûr, je serais ravi d'entendre l'avis de mes collègues. En vrai, ça peut être Jack Doohan, qui est quand même le pilote réserviste et qui est monté dans la voiture là au Canada. Et qui est accessoirement, de son agent, c'est un certain Flavio Briatore qui Ouais, semblerait voilà, être de retour. exactement. Donc Tu l'as ça- connu un peu, Flavio Je Briatore? l'ai croisé, oui. C'est un sacré personnage, hein. Tu me confirmes. Disons qu'il laisse pas indifférent. Voilà. Donc, à mon avis, moi, je mettrais bien une petite pièce sur Jack Doohan. Je ne sais pas vous, mais moi. Ça peut être Guanyu Oui, parce qu'on a la JV entre Renault et Geely et potentiellement vendre des Alpine en Chine, c'est plutôt la sympa. Joint Venture, oui. Exactement, la JV et Max Schumacher qui court en ouais, WEC, et Mick Schumacher peut-être. Moi, j'adorais Mick Schumacher. Ouais, c'est une belle Moi, revanche. j'adorais Mick Schumacher chez Alpine. Je trouve que ça serait assez smart. Ange, tu veux Oui, tu- ça tu serait. voterais pour Bon, qui, toi? il est déjà dans le giron Alpine, puisqu'il est en endurance avec Alpine. Je pense que Bruno Famin va prendre un petit peu de temps, puisque forcément, c'est toujours plus facile quand on a un baquet à pourvoir que quand on a 2 pilotes qui ont déjà signé et qu'on voudrait en avoir un troisième, et là, ça commence à se compliquer. Donc, je ne serais pas surpris que Bruno Famin prenne un petit peu plus de temps pour prendre une décision. Là, aujourd'hui, ils ont eu deux Grands Prix
où il y a eu des points. Donc je pense qu'eux aussi, ils ont besoin de retrouver un petit peu de sérénité, notamment au niveau des médias, et faire parler d'eux avec justement des points. Et oui, il y a eu cette petite polémique d'Ocon, mais encore une fois, c'est des pilotes. Tu n'as pas peur qu'il y a quand même encore 15 Grands Prix, quand tu vois que la pression monte de Grand Prix en Grand Prix, ça finisse pas de manière assez dramatique? Si, il y a un management, il y a un top Voilà, management, ils seront toujours à temps de prendre des décisions. Là, l'important, là, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est que la news de ce week-end, c'est qu'ils marquent des points avec les deux voitures. Mais oui. Ouais. Ça, Ouais. c'est la bonne Tu vois, nouvelle. c'est dommage parce qu'on parle Ça, pas c'est de la ça bonne en premier. Oui. Quoi. Bah oui. Toutes les Après, polémiques cachent Ouais, ça. ouais. Quoi. Il faut se dire aussi que c'est vrai que les réseaux sociaux peuvent être... Allez, le mot de la fin. C'est le à meilleur Fabrice résultat qui doit- d'Alpine. C'est le Le meilleur. mot de la fin à Fabrice qui doit nous quitter. Donne-nous maintenant ton prono pour le prochain Grand Prix, comme ça on l'aura. Allez, Charles, Max et Norris. Merci. On passe au sujet suivant après la réglementation 2026. Qu'attend de 2026, la FIA a dévoilé les F1 qui devraient prendre la piste avec la nouvelle réglementation donc pour 2026. Laurent, est-ce que tu peux un peu nous les décrire? On a de jolies images pour les illustrer. Bon, déjà, il y a un des problèmes aujourd'hui, c'est que les voitures ont pris de l'embonpoint Ah oui. et que ça a un peu tué le spectacle parce que les circuits, eux, n'ont pas grandi, ne se sont pas élargis. On l'a vu à Monaco. Et donc, Regarde comme elles étaient petites à l'époque, Oui, oui. les voitures, comme elles étaient compactes. non, mais là, il y a un truc. Je crois que j'ai vu ça sur Insta. Là, voilà Il y a- la nouvelle. Il y a regarde, quelqu'un on va qui a mis les photos des pères et des fils. voir. Non, regarde. Donc, non mais Commente ça, s'il te Donc, plaît. alors, Vas-y. déjà, la longueur, donc on gagne 20 cm en longueur, on gagne 10 cm en largeur. Elles seront plus légères de 30 kg. Il y aura plus de puissance électrique, mais moins. C'est-à-dire que le turbo va pas être entraîné, donc on a simplifié. Et on aura plus de DRS comme on l'a aujourd'hui, mais on aura des ailerons actifs, y compris à l'avant. Alors, Et on supprime les ailettes, entre autres, les ailettes sur les roues, sinon ça va rien apporter. Et il y aura moins d'effet de sol. Donc on aura moins d'appui. Les temps seront peut-être moins bons, mais on aura plus de spectacle. contrairement, donc c'est pas le choix, toi qui évolue aujourd'hui en WEC, Ange, c'est pas du tout les choix qu'a fait le WEC qui attribue des pénalités en termes de poids, des choses comme ça, en fonction d'une voiture à l'autre. Là, il s'agit de jouer avec l'orientation des ailerons, c'est ça, en gros l'idée, un peu comme un super DRS, mais l'avant et l'arrière simultanément, c'est ça. Oui, alors la FIA tente, parce que c'est vrai que tout le monde dit il n'y a plus de dépassement. Alors, il ne faut pas non plus regarder tout le temps le verre à moitié vide. On a eu quand même de beaux dépassements. Et là, le Canada en a été la preuve. Avec Albon. Albon, surtout, qui a été un dépassement qui restera un grand moment de Triple même de- dépassement, il a c'est ça, deux, de télévision. deux. Il y a un par eu l'extérieur, un des par l'intérieur. dépassements. Il y a eu des dépassements à Imola. Alors, c'est vrai qu'il y a certains circuits qui sont beaucoup plus propices au dépassement hors F1, hors voiture, hors aérodynamique. Il y a des circuits qui s'y prêtent plus. Ceci dit, c'est vrai que maintenant, on s'est habitué depuis des années. Tout le monde attend le DRS. Alors, C'est dommage. voilà, c'est un c'est peu le DRS. artificiel, Voilà. selon toi. C'est pas que c'est artificiel, mais c'est vrai que. Mais en tout cas, ça a au moins le mérite de fonctionner, puisque on l'a vu. Alors, les voitures, c'est vrai qu'avec une réduction de la surface de la voiture, ça va certainement donner la possibilité de se retrouver à 2, voire des fois 3 dans un virage. Ceci dit, il y a des circuits comme Monaco qui reste un circuit mythique et en ville, et où la piste ne peut pas de toute façon évoluer, puisqu'on Oui, ne va pas mais regarde, pousser. c'est intéressant. En Formule 2, il y a eu pas mal de dépassements. C'est vrai. Et en Monaco. Formule I, il y a eu, mais alors c'est jusqu'au dernier tour, on ne sait pas qui va gagner, et c'est dépassement sur dépassement. C'est Et pas les mêmes gabarits. non, mais la voiture ne fait pas la moitié de la taille. C'est ça Non, qui est mais intéressant. Non, mais ça veut dire quand même que... plus étroite. Alors, Alors, beaucoup plus étroite. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que la trajectoire qui est prise s'en approche. On On va s'en vers approche, cette et direction. puis c'est vrai que Monaco, on ne peut pas dire qu'il n'y a jamais eu de dépassement en F1 à Monaco. Il y a eu des courses vraiment d'anthologie à Monaco. On se rappelle de dépassements à la sortie du tunnel, Bien sûr. au bureau de tabac, même à Il y a Saint-Dévote, un de tes pilotes chez Toyota, Panis, qui a gagné. qui a gagné à l'époque, voilà, en dépassant. Donc mythiquement, c'est Vraiment en dépassant. c'est Ah, vrai aussi, que oui, bien c'est sûr. vrai que J'ai revu le Grand Prix ce il y a pas Monaco longtemps. en Si, si, dans le particulier. virage. Il a sorti
Je crois qu'il sort à Irvine, non, c'est ça, je ne vais pas dire Oui, de mais bêtises. d'accord, mais Mais ce Monaco en particulier, Ouais. peut-être qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Il y a eu un très gros accident en début de course, l'accident de Pérez, Oui, c'est Donc, vraiment impressionnant. Hein. qui est impressionnant. Est-ce que inconsciemment, ça n'a pas refroidi aussi un petit peu les velléités des uns et des autres? Ceci dit, la dimension des F1 actuelle, surtout à Monaco, est moins propice à des dépassements. Mais le règlement évolue. Je pense que tout le monde était pour... Tout le monde. Voilà, tout le monde était pour l'évolution de ce règlement. Ensuite, comme tous les nouveaux règlements, Ouais. ça donne sujet à discussion, à polémique, À interprétation. à interprétation, puisque tout le monde ne le voit pas sous le même œil. Les ingénieurs, ben là, c'est pour le coup, ça rivalise d'ingéniosité et de comment justement extrapoler et comment optimiser ce règlement. Et l'histoire nous a toujours appris que, au bout du compte, ça s'adapte. Et puis le règlement est mis en place. Et puis il y a des courses. Et puis ça donne aussi de belles courses. Parce que là, j'ai pu lire récemment dans la presse, oui, mais les F1 vont être aussi rapides que les F2, pardon, vont être aussi rapides que les F1. Bon, La faut difficulté toujours, des F1, c'est que maintenant, étant donné qu'il y a une parité électricité et moteur thermique, on n'est pas certain qu'elle puisse garder les mêmes performances qu'aujourd'hui, parce que pour délivrer autant de puissance, il faut des batteries. Si on augmente la taille des batteries, on augmente le poids, il faut On réduire augmente les poids de 30 kg. Donc, Ouais, mais ce qui, ça semble assez ce qui est compliqué. intéressant, c'est que ça pave la suite. C'est-à-dire que potentiellement en 2030, donc dans la prochaine je dirais, volée de réglementation, on pourrait revenir à des moteurs toi, tu totalement. crois, c'est ce que disaient les commentateurs de Canal ce week-end, enfin, du moins, j'ai un Toi, trou, j'écoute pas Canal, mais mais dommage. c'est très bien, Canal. Mm. L'ancien pilote de F1 français, aidez-moi, Montagny. Franck Montagny, qui lui disait, en fait, c'est le pinacle de la Formule 1, remettez-nous des moteurs thermiques. Mais a priori, c'est ce qui pourrait arriver. Donc, ça serait des moteurs thermiques. Ouais, Du mais, coup, tu gagnes en poids parce que tu n'as plus besoin. Tu on gagnes comprend- en complexité puisque tu n'as plus Avec qu'un du- seul moteur. Avec Et de on pourrait l'essence revenir synthétique. avec une essence synthétique, donc non carbone. Et on pourrait revenir à des moteurs des V10 ou des trucs comme ça. Ah, D'ailleurs, pas dans le cadre de la F1, mais En WEC, c'est la même chose, Toyota non vient de faire une annonce cette semaine sur un nouveau moteur thermique. Donc, on parle de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, Ouais. la voiture de série. Donc, sur un moteur thermique révolutionnaire. Ok. Donc, tout le monde, personne, je pense, n'a envie de rétropédaler par rapport à la neutralité carbone. Évidemment. Donc, Et est-ce que de ce Toyota côté-là, pourra le vendre aux Européens après 2035? Aujourd'hui, c'est pas possible, mais ça risque de là, pas on mal sort du changer. sport, on rentre dans la géopolitique, Ouais. donc Mais- c'est un peu mais- plus compliqué. Mais juste pour revenir 2 secondes Non, sur mais la est-ce réglementation. qu'on peut aller à l'inverse du sens de l'histoire? C'est-à-dire au jour où l'industrie automobile prend le virage de l'électrique et qu'on se dit que la F1, c'est technologiquement la vitrine de l'industrie automobile, est-ce qu'elle peut faire l'impasse sur l'électrification Oui. de la F1? Oui. Ça, on Alors, verra, on c'est sait pas. c'est ça, 20 pilotes. On le verra. Je vais être un peu plus nuancé sur ce sujet, puisque pour citer un autre constructeur, Volkswagen, qui prend un petit peu l'eau avec tous ses modèles Ils ont électriques, du mal. donc revient à une approche aussi de moteur thermique, Hybride. hybride et thermique. Donc, c'est... voilà. Volkswagen avec Audi a quand même gagné le Dakar avec une voiture électrique. Alors alimentée par un moteur thermique Bien qui sûr. joue le générateur, le rôle de générateur. Mais non, mais Ouais. c'est quelque chose. C'est intéressant quand même. Hein, tu vois, là, c'est un concept complètement opposé. Voilà. Mais en C'est tout cas- intéressant parce que de toute façon, les constructeurs savent s'adapter. Ouais. Et qu'aujourd'hui, tout le monde a annoncé cette neutralité carbone pour 2030. Donc, je serais surpris quand Ouais, même qu'il y ait on est un d'accord. rétro-pédalage Sur ce par sujet. rapport sur ce sujet. Ceci dit, des nouvelles technologies, il y a aussi une technologie dont on parle beaucoup justement en endurance et dont l'ACO se fait l'étendard de cette technologie, c'est l'hydrogène. Hydrogène. Je veux dire, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et peut-être que dans le futur, on verra même une voiture hydrogène gagner les 24 heures du Mans. Et là, ça serait complètement révolutionnaire. Donc, On a bien vu un diesel gagner les 24 heures. C'est ça qu'il faut pas. ben oui, faut pas- tout le faut monde, pas- tout le monde était sceptique quand Audi est arrivé avec un diesel aux 24 heures du Mans. Donc, Il a c'est... remporté plusieurs fois. C'est toute l'ingéniosité des chercheurs et des ingénieurs dans les constructeurs automobiles. Allez, messieurs, je vous propose qu'on passe au box avec un petit quiz F1.
Alors, quiz F1, vous connaissez la formule 4 questions, une réponse dès le premier vous rapporte 4 points, 3 points pour la seconde, 2 pour le troisième, et ainsi de suite. Si vous vous trompez, vous êtes éliminé pour la suite. Pas pour toutes les questions, mais pour la suite de la première série. Alors, c'est un quiz F1 spécial Grand Prix du Canada. Allez, vas-y. Voilà, grille de départ. C'est un pilote vainqueur du Grand Prix de Canada. Ok. Attention. J'y ai remporté ma première victoire en 2007 à l'âge de 22 ans. Hamilton. Lewis Hamilton, bonne réponse de Guillaume. Qu'est-ce qu'il est rapide. Je suis le recordman des victoires en Grand Prix du Canada. Lors de ma dernière victoire, Ex aequo, hein. je me suis vu remettre Avec un Schumacher. casque de mon idole Ayrton Senna et je suis sextuple champion du monde. Il s'agit bien sûr de notre ami Lewis Hamilton. Amazing, encore une fois, Guillaume. Amazing. Thank you, guys. À nouveau, un pilote vainqueur du Grand Prix du Canada. J'ai remporté le Grand Prix du Canada à 7. Schumacher. Michael Schumacher. Mais c'est- Ah, mais- voilà, mais mais je- juste j'ai les avant. deux. Voilà. Voilà, j'ai gagné pour les écuries Benetton et Ferrari, sextuple champion du monde. Lui aussi connu pour son casque rouge. Le co-recordman du vainqueur du Grand Prix de Canada, Lewis Hamilton. Ça va À côté vite, de Lewis cette Hamilton, monsieur Michael Schumacher. Ça fait donc 4 partout. Je note, puisque j'ai personne pour noter, je suis obligé de le faire moi-même. 4-4 pour Laurent et 4 pour Guillaume. Allez, il faut réagir, mon cher. Ouais, là, je rivalise pas, ils sont trop. Non, trop lui, il rapides, est hein. imbattable. Alors, attention. Guillaume est imbattable. Je n'ai jamais remporté le Grand Prix du Canada. Il y en a beaucoup. Attention, lors de mon premier Grand Prix, en 1996, je fais la pole. Villeneuve. Jacques, Ah, putain. Villeneuve. il est impressionnant. Ah, ouais. Il est impressionnant. J'ai remporté les 500 miles d'Indianapolis, je suis champion du monde 97 et le circuit du Grand et Le les circuit circuits porte du le nom de Grand mon père. Prix. Pour le nom de D'où mon père. l'adage nul n'est prophète en Dans son son pays. pays. Bon, il a fait un peu parler de lui ce week-end, je ne sais pas si vous avez Quel vu. connard. Mais quel Bip, connard. bip, bip. Non, on ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Nous sommes sur... Non, monsieur Portanas, Ah, s'il vous c'est plaît. honteux ce qu'il a fait. Il n'a pas été très gentil avec Ricard. Mais bon, Ricciardo a réagi. hein. oui, Ça- répondu. ça Très bien l'a réagi. pas- Quel talent. Il a Moi, bien j'aime beaucoup réagi en Ricard. qualif, il a surtout bien réagi Verbalement. il a bien verbalement. réagi. quoi. Ouais. Il ne s'est pas laissé intimider. Il n'y a pas de filtre, l'ami Villeneuve en ce moment. Allez, un pilote vainqueur du Grand Prix de Canada. Vous êtes prêts? Ouais. Je suis triple champion du monde. Il faut prendre des risques. Hein. Ouais, Senna. Oui, bah voilà. Ben non. Yes. Ben non. J'ai Fake. perdu ma fiche. Triple vainqueur du Grand Prix du Canada. Ouais. Vettel. Pas loin. Mais il est pas Il est quadruple. il est quadruple champion Des du monde. quadruples. Ah oui, oui. Ah bah du coup, je suis seul alors. Yes. Alors, Attends, laisse-moi un petit peu de temps. attends, je répète. Je sais. Triple champion du monde, triple vainqueur du Grand Prix du Canada. Ouais, ok. Bon, ben... Bah non, bah il y en a encore une, non? On peut dire J'en ai il y en a non, deux non, encore. Il y en a Non. deux encore. Mon fils a été pilote Renault. non. C'est Piquette. Exactement. Eh oui. J'attendais la prochaine pour être sûr. Donc ça nous fait 10 pour Guillaume. Il met Ah ouais, là, caracole il en est- tête. Hein. C'est sûr qu'il gagne aujourd'hui. C'est Nelson Piquet et ma fille est la compagne de Max Verstappen. Comme ça, la boucle est bouclée. Voilà. Hein, c'est une affaire familiale. Si tu avais commencé par le dernier. Ah oui, c'est trop facile. Un pilote vainqueur du Grand Prix du Canada. J'ai marqué le paddock avec mon style de pilotage Allez-y. coulé. Ah. Coulé. Très coulé. C'est pas loin, mais c'est pas lui. C'est la même génération. Un peu juste après. Allez. J'ai remporté le Grand Prix du Canada en 2011 devant Ah, Vettel. Quel Button. Grand Prix. Oui, Jenson Jenson Button. Button. ouais. C'est peut-être pour moi le plus beau Grand Prix que j'ai jamais vu. C'est quand même pas C'est la vraiment même- l'un c'est des- quand même pas la même génération qu'Alési. Hein. Ouais. Juste après. Ouais. J'ai été couronné champion du monde 2009. Allez, un pilote vainqueur du Grand Prix de Canada. Attends, ça nous fait Laurent 6, Guillaume 10. Il tient encore à Ange une possibilité de revenir. Oui. Alors, un pilote Je ne vainqueur. peux que revenir, hein, parce que d'où je parle. Un pilote vainqueur du Grand Prix du Canada. Je suis un pilote français. Allez-y. Allez-y. Il faut le bâillonner, ce garçon. Mais je l'attendais à 95. Non, mais il est trop rapide. Il est... 95. 14 points pour Guillaume. Il a gagné. Mais Lui, il encore- réagirait très vite sur la grille de départ au moment de l'extinction Ouais, des c'est D'ailleurs, feux. j'ai hein. pas trop compris ce qu'arrivait à Ricardo parce que Mais il est parti, il a fait un faux départ. Il avait Mais pas l'air non, d'être- il n'y a pas eu de faux il avait pas l'air départ. d'être parti avant. Mais Mais non, je n'ai C'était pas compris. Peut-être que la voiture a bougé. Ouais. Je suis un pilote Ferrari. Ma victoire au Canada sera la seule de ma carrière. Je sais s'il en aurait mérité. il aurait pu en avoir une autre. Tu sais laquelle? Non. Monaco 96 à la C'est place de vrai. Panis, Ouais, s'il n'avait pas cassé ce jour-là. pour le coup. Et je suis originaire d'Avignon.
Allez, le meilleur pour la fin. Un pilote vainqueur du Grand Prix du Canada. Non, bah, J'ai remporté le Grand Prix du Canada en 2007. Et non, Non. c'est Hamilton. c'est Hamilton. J'ai remporté le Grand Prix. Non, il a gagné en... Ah, ouais, t'as raison. En 2008. En Oh là 2008, là. autant pour moi. Raikkonen. Vettel. L'année précédant ma victoire, j'étais victime d'un terrible accident sur le même circuit. Ah. Ah, je vois. En 2007. Ouais, il gagné en s'est 2008. fracassé en Ah, l'année d'avant. Moi, je l'ai. ah, J'ai remporté la seule victoire enregistrée par l'écurie BMW Sauber. Eh oui, ah. Ah, Et en rallye, j'ai failli perdre la vie et un bras dans un accident. Kubica. Voilà. Robert. Ouais, Kubica. Robert Ah, Ah, Kubica, putain, ouais. je cherchais le nom, j'arrivais Ouais. pas à le trouver. C'est le rallye, quand il s'est pris le rail, il s'arrache. Donc encore une victoire étincelante. Notre Lewis Hamilton à nous. Il s'agit bien sûr de Guillaume Ah, Brouillet. Bravo. Pas Hamilton. Magnifique. Chapeau. Allez, on enchaîne On avec la minute s'incline. Insta. La minute Insta, on commence avec Lewis Hamilton qui semblerait pas connu encore de tous et de toutes dans le paddock. Regardez. C'est énorme. Bah, le badge, monsieur Hamilton, le badge. Qui êtes-vous, monsieur? Regarde derrière, il y a son garde du corps qu'on avait vu, rappelle-toi, au Grand Prix de France, qui montre les badges, qui a tous les badges et qui le montre. C'est énorme. Ça te rappelle une autre Une anecdote, il y a une vingtaine d'années de ça, peut-être 25 ans, Bernie Ecclestone qui entre dans un paddock et un agent de sécurité lui demande Son badge. son badge. Il n'a pas été Excellent. exilé en Alaska ou en Pas Sibérie? du tout. Non. la Ecclestone réaction, était ravi que son système fonctionne très bien. Ouais. Alors, autre moment volé sur les réseaux sociaux, regardez, voilà ce qu'inspire sur Instagram la resignature de Perez chez Red Bull. Je trouve que c'est bien résumé. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, c'est drôle. Voilà. Mais bon, il reste 15 Grands Prix, les amis. Oui. Et puis, voilà, c'est peut-être la chose qui avait fait la plus commentée l'année dernière lorsqu'il y a cette petite vidéo d'intro de la Formule 1. Russell. Quand Russell faisait ça, il l'a refait ce week-end, regardez. Voilà, il a refait la chose. Tu aimes bien ce geste, mon cher Laurent? Ouais, j'aime bien. Mais tu as vu que c'est étonnant ce qui s'est passé avec Russell. Hein. À l'arrivée, il n'était pas content. Hein, tu vois, il n'était pas Dans des petits souliers. Ouais, et moi je l'ai pas trouvé heureux alors que un tour avant. Parce que tu sais qu'il aurait peut-être pu gagner le Grand Prix aussi. Non mais un tour avant, il était 4e, donc il est sur le Ouais, podium ouais. extremis. Moi j'ai senti quelque chose de bizarre. Dans la cool room, il était mais éteint. Alors après, il a donné. Hein, les mecs sont sortis. Ce que te dit Norris, il te dit dans la cool room, il le dit. Hein, il te dit c'était hyper stressant, hein, la pluie, tout ça. Mais en fait, il a été convoqué pendant la conférence de presse du podium. Hein. Après, donc ils sont dans le truc et tu vois la tête d'ailleurs que font Norris et Verstappen, c'est incroyable. Et j'ai lu ce matin un article qui disait que il s'est excusé d'avoir entre guillemets volé le podium à Hamilton. La course avait été faite d'une telle manière, donc il s'est passé quelque chose de bizarre, quoi. Allez, on conclut cette émission avec vos pronos du Grand Prix d'Espagne. Alors, avant les pronos, on va regarder les résultats la semaine dernière, autant pour moi. Regardez ce que nous ont pronostiqué la semaine dernière nos chroniqueurs. Moi, je remettrais Max en tête devant Charles Non. et Sainz. Charles, une McLaren, je ne sais pas laquelle. Allez, il faut choisir. Allez, on va Piastri ou dire Norris? Piastri ou Norris? Norris, Norris. et puis Verstappen. Moi, c'est Charles, Max, Norris. Verstappen, Perez, Piastri. Eh bien, moi, je vais jouer la grosse cote. Piastri, vainqueur au Canada. Moi, je crois beaucoup. Ah, en ce pilote. j'adorais. Ouais. Deuxième, Norris. Troisième, Verstappen. Je n'étais pas trop loin, mais il y était presque. Allez. Non, je sais pronostic dans 15 jours au Grand Prix de Barcelone. Allez, je vais Sainz. Tu remets Sainz. Il est à domicile, je pense qu'il va être survitaminé, très motivé. Donc, Sainz, Piastri, Norris. Là, je prends Un gros risque, gros- une belle cote. je prends un gros- Pas de grosse grosse cote. cote, podium. Ouais. Grosse cote. Guillaume. Je mettrais Norris, Verstappen et Sainz. Ah, ouais, j'aurais fait ça. Alors attends, je vais faire autre chose. Je vais faire Piastri, Norris, Verstappen. Allez.
Je suis pas loin. Norris, Verstappen, Piastri. Voilà. Allez. J'ai beaucoup aimé la course de Norris et Piastri monte en puissance. Pour moi, c'est vraiment un futur très, très grand de Il est la très très vite. Ouais, il, Très, très il vite. a une Faut une pas- lucidité qui est Voilà. incroyable. Il est maturité. quand même un peu en dessous de Norris en Grand Prix. hein. Oui, Il est oui, tout oui. jeune, Bien il sûr, a bien sûr, mais évidemment. une saison et même pas Il a une été saison. formé, faut il a pas été formé chez les oublier- meilleurs. Faut pas oublier sa qualification à Monaco. Ouais, Ouais. accessoirement. Ouais, c'est vrai. Allez, c'est la fin dans le fait. La fin. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour soyez au rendez-vous une spéciale Toyota en F1, la folle aventure de Toyota en F1 avec Ange qui va tout nous raconter de cette belle aventure. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre chaîne sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Et pour être prévenu en temps réel, vous cliquez sur la petite cloche et vous recevrez une petite notification. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut, au revoir. Au revoir. Merci. Comme ça